Mais putain, c'est quoi ça? Ça chie de vampire, merde. Ok les gars, calmez-vous. Putain, je crois que c'est lui là-haut là. My name is DJ Chris. Dans quelques instants, vous allez connaître mon univers musical. Faites gaffe les gars, ils comptent envoyer du son là. Vous allez en prendre plein les oreilles. Je m'appelle DJ Chris pour vous servir. 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Ladies and gentlemen, le meilleur du son. RTS 95 FM. Vous ne pourrez plus jamais écouter la radio comme avant. Il y a quelque chose qui se passe sur la FM. RTS. Puissance maximum. Voici sur la RTS. Ça démarre maintenant. Diverse nazioni del mondo construas cition spettacolo e la nomo de tout monde patrinezo caiamo cae la curazza forte de musico. 4, 3, 2, 1. Wakukusho, la récréation est terminée. On passe à la vitesse TGV. La fréquence des majors. Ça démarre maintenant. Voilà des années que vous êtes enfermés dans cette boîte. Vous entendez les mêmes sons. Reproduisez les mêmes schémas. Maintenant, vous allez pouvoir en sortir. La fréquence des majors. It's big. It's all around the Caribbean island. 90.5 FM. La fréquence des majors. This is Hit Radio. RTS. Le meilleur de la musique. Le kiosque, 100%. Prenez le contrôle de la machine. De l'info. Votre station. Nouvelle génération. Mais non, ça gâte. Quoi, coucou ou rien. Mais c'est déjà fini? Non, Claudie, c'est maintenant, ça commence. Marie, où quelle est la radio? Sur quelle chaîne elle est? 90.5 FM Stereo. Le gars, c'est toi, tu m'étonnes. Quoi, coucou chaud? Oh, quoi, coucou, mon John, nous radio, c'est non, ça gâte. Quoi, coucou ou rien. Mais c'est déjà fini? Non, Claudie, c'est maintenant, ça commence. Marie, où quelle est la radio? Sur quelle chaîne elle est? 90.5 FM Stereo. Le gars, c'est toi, tu m'étonnes. Quoi, coucou chaud? Oh, quoi, coucou, mon John, nous radio, c'est un peu. Quoi, coucou? Je dis, ne m'énerve même pas. C'est l'heure de quoi, coucou? Tu me laisses tranquille, je vais suivre quoi, coucou. 90.5 FM Stereo. Quoi, coucou? Tabac fend le terrain glisse même en faisant sèche. Mais non, ça gâte. Quoi, coucou ou rien. La fréquence des majors. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères,
Nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Je vais vous aider à voir le monde tel qu'il est. 3, 2, 1. Let's start the party. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, ce soir, pour animer votre soirée, DJ number 1, DJ tout en mix. DJ tout en mix. DJ Christ. Oh, il est sexy le DJ. Ce soir, ça va bouger. 30 22h. En direct avec Christian Ateba et son équipe. 20h passées des 45 minutes dans le studio bleu de la meilleure des fréquences 90.5. Bienvenue à toutes et à tous à votre émission Le Phare du Honcam le 20h30 22h. Le dinosaure officiel au laboratoire de mix et des propulsions audio Christian Ateba, c'est mon nom, ici la Will, Dream Team en action. Dans le cadre de cette sortie deuxième de la semaine, nous allons revenir sur certains faits marquants du département du Honcam, notamment ces 4 enfants qui auraient trouvé la mort dans des conditions troubles. Nous allons en parler avec notre ami Kibob Guillermont qui est avec nous en studio, et nous avons également un invité spécial qui sera également qui est avec nous et qui nous parlera de quelque chose de très très particulier. Allez auditeurs, nous allons vous permettre de très très bien vous installer. Vous qui m'écoutez à la maison, qui à Mélon à Consomba Bâti, vous qui êtes câblé à travers la toile, à travers www.rtssientou.net/RTS Bafon, ou encore la page web de votre radio RTS-Bafon. Allez, ou alors facebook.com/Bafon, sans oublier la page de votre homme le serviteur, facebook.com/Christian Ateba. Allez auditeurs de la meilleure des fréquences, prenez votre pied, remettons-nous entre les mains de la Providence après une dure journée de labeur. Écoutez ça, c'est le premier flow. One. Go! Music! Marie! Où quelle est la radio? Come on, wake up, let's go. De lundi à vendredi. 20h30, 22h. Survoltage, ambiance, le feu sur les antennes, le sommet de l'ambiance. Wakukusho. Makaboma Mondumshwo. Wakukusho, votre nouvelle émission de culture. La modulation est au maximum de sa puissance. Wakukusho. 20h30, 22h. C'est aussi l'essentiel sur toute l'actualité culturelle. Écoute ça, c'est le premier flow. Rigobert, Katumbi, ami fidèle. Je m'avance comme un vaillant héros et mes persécuteurs chancellent, ils sont remplis de confusion. Dans mon cœur, je suis bien assuré, une honte éternelle les attend, car l'Éternel est avec moi. La terreur me précède, l'effroi s'élance dans le camp de mes ennemis, car l'Éternel est avec moi. Il est bon d'avoir un ami fidèle, avec ses preuves dans tous les âges, n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, il est bon d'avoir un ami fidèle, avec ses preuves dans tous les âges, n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les 90.5 FM. Je me dis tous les jours dans mon cœur que l'Éternel Dieu m'a fait grâce, moi qui n'étais vraiment rien. Oh combien je suis reconnaissant, il m'a parlé et m'a persuadé d'être l'ami du grand roi.
La bonté du roi m'entoure, la paix m'envahit, alors que je suis dans ses parvis, car je suis l'ami du bon roi. Il est bon d'avoir un ami fidèle, après ses preuves dans tous les âges, il n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon d'avoir un ami fidèle, après ses preuves dans tous les âges, il n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances. Quand les soucis de la vie m'envahissent, je me souviens de David qui se remettait toujours à Dieu. Dans un jour de malheur, il cria et sortit cette déclaration: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. Et moi je dis de tout mon cœur, il est aussi mon berger. Il est bon d'avoir un ami fidèle, après ses preuves dans tous les âges, il n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon d'avoir un ami fidèle, après ses preuves dans tous les âges, il n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Oui Seigneur, il a fait ses preuves dans tous les âges, il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe les temps et les circonstances, ami fidèle, peu importe les temps et les circonstances, précieux Seigneur, peu importe les temps et les circonstances. Découvrez les hits de demain avant les autres sur 90.5 FM. Je tire la sonnette d'alarme, car chez moi trop de mères se baignent dans leurs larmes. Les armes ont pris vos frères, c'est Monsieur les gyrophares, c'était des personnages phares. Karim et Enrico n'ont pas eu le temps de prendre de l'âge. État d'âme de damné, mais pourtant déterminé. VR Pops, Big marche en France comme en terrain miné. Patrimoine du ghetto. Eh ouais, frollo. Je vais vous aider à voir le monde tel qu'il est. Mais non, ça gâte. Quoi ou rien. Allez auditeurs, c'est le 20h30, 22h, on a très bien Anti-Marie, le phare Djoncam aujourd'hui avec cette belle rose musicale. Nous avons confié nos vies entre le monde de la Providence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en studio avec Guy Armand Kibap, accompagné de notre expert consultant en développement. Il est le superviseur du projet d'élaboration du PCD de Banca. Allez, les populations du Banca certainement connaissent de quoi je parle. Allez, c'est monsieur Sarah Tagné Stéphane qui est dans les studios bleus de la meilleure des fréquences. Avant de recevoir nos autres auditeurs de la meilleure des fréquences, nous allons répartir le plus belle musique. En vous rappelant qu'aujourd'hui nous allons parler de ces faits divers ou alors faits licenciés comme disent les philosophes qui défraient la chronique ces dernières 24 heures. Ces 4 enfants qui auraient trouvé la mort dans des conditions troubles. Allez, vos contributions sont attendues au 94 74 08 85 ou le 76 18 16 98. Allez, répartons avec un morceau qui fera plaisir à tous les anciens parce que ce 90.5 on dépoussière les anciens tubes. On l'appelle Difao et il chante un mot sincère. C'est pour toi qui m'écoute à l'instant, écoute ça. Retrouve le meilleur de la zik et de tes stars préférées.
Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce que je vous appelle? Hermine. Hermine qui appelle le Christian. Allez, se porte bien, Hermine. Je porte très bien. Ah, très bien, mais Hermine, t'es pas gentil. Tu as posé des gros lapins comme ça, Christian. Comment ça va, Christian? Ben, je t'attendais, non? Je t'attendais, t'es pas passé, Hermine. C'est pas gentil. Ouais, Christian, laisse. Ben, comme disait quelqu'un, laisse seulement, laisse. Alors, Hermine, comment as-tu passé ta journée? La journée a été. À Haïti, certainement tu as écouté la radio, tu as écouté les ragots des quartiers parce que tout cela entre dans l'information que nous allons essayer de parler avec vous ce soir. Ce fait divers qui défraie la chronique, hein, ces 4 enfants qui ont retrouvé la mort dans des conditions troubles. Tu peux donner un avis? Dieu, adieu. Allô, tu dis? Je vais revenir, Christian, je vais un peu réfléchir. Ah, Hermine, elle va un peu réfléchir. En tout cas, très heureux de te voir sur les ondes de la meilleure des fréquences encore ce soir. Allez, on t'attend alors. On rappelle que dans les studios bleus, il y a Guy Armand. Tu voudrais pas dire bonsoir à Guy Armand? Je dis un gros bonsoir, monsieur Guy Armand. Guy Armand, bonsoir. Merci bien, Hermine. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir, Didier Chris. Bonsoir, c'est la seule personne qui s'invite et qui s'impose dans une émission. Hein? Bonsoir, Hermine. Elle s'en est allée, auditeur de la meilleure de radio. Allez, faites comme Hermine, appelez-nous au 94 74 08 85 ou le 76 18 16 98. Bonsoir, monsieur Tanier Stéphane. Vous êtes expert consultant en développement et en ce moment, vous êtes le superviseur du projet d'élaboration du PCD de Banca. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Oui. Oui, je suis bel et bien le superviseur du projet d'élaboration du plan communal de développement de la commune de Banca. Oui. Vous permettez, on prend d'abord l'auditeur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. L'auditeur s'en est allé alors, comme nous étions disant c'est tantôt. Vous êtes le superviseur du projet d'élaboration du PCD de la commune de Banca. C'est ça. Vous êtes à une semaine, c'est ça, sur le terrain? Une semaine et demie. Une semaine et demie sur le terrain et ça se passe bien? Bon, on peut dire qu'ici tout se passe bien, puisque l'état d'avancement est au bon niveau. Oui. Voilà. Donc depuis le début, nous essayons de respecter le chronogramme d'activité qui a été validé avec les différentes parties. Oui. Voilà. Malgré quelques petites difficultés sur le terrain qui sont mineures, bien sûr. Qui sont mineures. Voilà. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure dans la séquence interview. C'était juste l'occasion pour nous de vous présenter et de rappeler aux auditeurs que Christian n'est pas seul dans les studios bleus de la meilleure des fréquences. Guillermo Kibob qui est déjà entré. Rebonsoir. Rebonsoir, justement. Pourquoi vous prenez le temps pour dire bonsoir? Oui, justement. Vous cherchez les mots? Non, parce que justement j'avais dit l'éminent enseignant, très adulé par la gente féminine. Christian n'a rien dit. Non. Vous permettez, nous prenons l'auditeur. Je vous en prie. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est le président? Non, c'est Crispo. Crispo. Alors, Crispo, on va prendre ton avis. On sait que ce matin, tu étais parmi les témoins oculaires de cette scène effroyable qui a été vécue, que tu as vécu à l'hôpital Aldutium de Banca, concernant le cas de ces 4 enfants qui auraient trouvé la mort dans des conditions troubles. Vraiment, c'est encore compliqué. La population est encore dans le mois. Alors, ton avis sur cette histoire qui défraie la chronique à Bafon? Ah oui, c'était vraiment effrayant, c'était troublant. On était confronté à une situation où personne ne s'attendait. Et franchement, je ne souviens même pas le mot parce que vraiment, j'ai été troublé moi-même. Je savais que je fais à la maison pour aller à l'hôpital remettre une photo à un malade. Oui. Je tombe subitement sur un cas social. Oui. Il n'y a même pas de... C'est une cas social. Oui. Franchement, la science qui avait tous les conséquences négatives étant posées après par l'accident que le transporteur a eu, et la mort étant
J'ai manqué les mots, j'étais vraiment confus. Mais je dis, la famille doit tout simplement essayer de digérer, comme on dit souvent dans la date quotidienne. Est-ce que Crispo, toi tu penses que c'est facile pour des parents de digérer? Et il y a des enfants qui sont venus passer des vacances. Hein? C'est pas facile pour une famille de perdre comme ça rapidement 4 enfants. C'est pas facile de digérer. C'est pas facile de digérer, franchement. Mais on sait que la nature fait ainsi. L'homme, quand on a fait Dieu pour mourir, et tout ce que nous demandons, Dieu aussi a besoin. Donc, on doit comprendre cela. Et franchement, on dit souvent, il y a un adage d'apprendre qui dit, le Seigneur nous capture. Tout ça dit, on devrait dire, le malin ne peut pas le faire un chemin et frapper un morceau de bois sur le tout autant. Donc, nous prions tout simplement la famille de prier et de supporter l'incident. On sait que c'est pas facile, mais on va faire avec. C'est vraiment pas facile, hein. C'est pas facile. On a vu le père de l'un des enfants qui serait décédé nous raconte l'histoire, même si le commandant de brigade de Banca a empêché en ce moment aux médias de faire le travail parce qu'il est venu estiper ce monsieur à cet entretien, cette interview qu'il accordait aux médias du département du Honkam. Et d'ailleurs, on n'a pas pu avoir toutes les versions, mais toujours est-il que ces 4 enfants qui appartiennent à une famille, un à ce monsieur le nommé Yossa à Désiré, il y a également les autres enfants qui appartiennent à sa grande sœur et à son grand frère. Ces 4 enfants qui partent comme ça, et pourtant la veille, donc hier, ils se portaient comme des anges, ils se portaient bien. Aujourd'hui on parle de au passé. Vraiment ça fait mal, nous sommes de tout cœur avec la famille. Oui, vraiment c'est un récit qui avait, et on essaiera de penser à ces enfants dans nos prières afin que Dieu les mette là où il met les gens, les personnes faites. Alors Chris, pour ce soir, tu vas partager ton plat de quoi Kukusho avec qui, mon frère? Je partage mon plat de Kukusho avec tous les joueurs de Juventus Football Club de Nguenak. Oui, Juventus Football Club de Nguenak qui a gagné, j'espère que c'est ça. Qui a gagné le but, évidemment, c'est ça. Donc, il fait partie des joueurs. Juventus qui a gagné 2 buts à 1 en faveur de face à Baboutia, voilà. Baboutia, et j'étais dans l'équipe de Juventus. Je fait que j'ai une double voix dans le cœur. Je savais tous les protégés de la ville de Dafa. Oui. Je partage mon père de avec grand ami Soto. Oui. Avec père Soto. Oui. Du labo Logo. Oui. Du labo Tom Modèle, Christian, du côté Awa. Tout ce que je ne pourrais pas citer, que je connais beaucoup. Et Bizanga, aussi de Christ. Merci. Et la belle fille de Andy Soto. On espère que Juventus ne va pas faire la course de l'enfant. C'est-à-dire que vous commencez très bien en remportant votre premier match et puis ça sera, vous allez évoluer en rang d'ici et finalement on va vous oublier. On espère que cette année vous avez fait des efforts, vous allez faire les efforts pour au moins être parmi les premiers parce que Juventus généralement avance en dents d'ici dans le championnat de l'unité. Ça fait 10 ans n'avons pas remporté ici, je devrais être un peu. Cette année, nous sommes disposés à rentrer quelque chose et ça ne va pas nous échapper. On a bien mis la fondation. Ok, c'est bien. Allez, merci à toi, Crispo, d'être passé par ici. On te souhaite une excellente soirée et bonne nuit. À vous aussi, Dieu. Merci, mon frère. 94 74 08 85 76 18 16 98, ce sont les codes pour avoir l'occasion. On prend l'auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir, Didier. Oui, elle s'appelle comment, la belle princesse? Rosine. Ah, très heureux d'avoir Rosine sur les ondes de la radio Sianto. Allez, comment vous allez? Je vais bien. Ah, très bien, la journée ça a été? Non, ça a été bien. Ah, et pourquoi, Rosine? Parce que d'abord, je suis allée aider mes parents au champ. Ben, c'est pas bien de travailler au champ. Le champ est bien, non? C'est bien d'aller au champ, de travailler de temps en temps. Alors, je
Rosine, certainement, tu as écouté la radio cette journée. Il y a le cas de ces 4 enfants qui auraient trouvé la mort dans des conditions troubles. Ils auraient consommé, mangé, pris le dernier repas qui était constitué essentiellement des maniocs et des prunes. Et dans les encablures de 23h, entre 23h et 2h du matin, ils seraient morts. Alors, ton avis sur cette histoire qui s'est passée à Bakoye? Bon, en fait, il est précis que ça s'est passé dans mon village d'abord. Oui. Oui, en allant au Charles le matin, j'ai rencontré un groupe de mamans en train de prier, de pleurer. J'ai donc demandé ce qui se passait. On m'a fait comprendre que ces 4 enfants avaient décédé à l'hôpital, je crois à l'hôpital, à l'Etienne. Serait décédé, pas suicidé, oui. Et en fait, il paraît que à la veille, leur papa préparait, bon, après ses mamans, leur papa a préparé du manioc amer, donc ce manioc est interdit d'en consommer. Le manioc amer. Oui. Des informations que le propre père ne nous a pas données. Il nous a dit qu'il a préparé du manioc et qu'ils ont consommé tous. Il n'était pas question que les enfants mangent seuls. La nourriture a été consommée par les parents. Et tout à l'heure, vous allez écouter le témoignage poignant de ce monsieur qui dit qu'il a préparé le manioc. C'est tout le monde qui a consommé. Les parents, tout le monde qui était à l'intérieur de la maison, y compris lui. C'est alors ça qui est étrange. Donc, tout ce que vous dites, manioc amer, quel message à l'endroit de cette famille? Parce qu'il faut un message pour réconforter, remonter le moral de ces parents qui sont très abattus, qui sont inconsolables. Oui. Quel message à l'endroit des familles endeuillées? Allô? Oui, quel message vas-tu adresser à l'endroit des familles endeuillées? Je te suis à peine. Allô? Oui, allô? Là, tu m'écoutes? Oui, bien sûr. Alors, j'ai dit, quel message, toi, tu vas adresser à l'endroit des familles endeuillées? En tout cas, je vais leur demander d'être beaucoup courageux, d'être beaucoup fort. Oui. C'est que vraiment, c'est pas facile. Oui. Surtout pour la maman. Donc, je leur présente mes sincères condoléances. Ok, c'est cool. Alors, avec qui vas-tu partager ton plat de Kouakouchou avec ce soir? Voilà, merci. Bon, dis-le que je vais partager mon plat de Kouakouchou d'abord avec ma maman. Oui. Avec toi, Didier Chris. Oui, merci. Avec Sandra. Oui. Hermine. Oui, bonjour, bonsoir. Pascal. Oui, Pascal, salut. Le doyen du rond-point. Oui, un cool. Et Dani le Bogos. Ah, Kimayou Dani, c'est cool. Merci Rosine d'être passée par ici. On te souhaite une excellente soirée. Et écoute toujours la RTS. Merci, Didier Chris. Allez. Je sais que je suis une des auditrices la plus fidèle. Ça nous arrange, ça nous fait plaisir de savoir que du côté des Bakoye, nous avons des auditrices très fidèles. Allez, bonne soirée, bonne nuit, fais de beaux rêves et surtout pensez beaucoup à la personne que tu connais. Merci. Allez, salut. Monsieur Guillermont, nous étions en train de vous présenter quand l'auditrice nous a interrompu. Comment avez-vous passé la journée? Oui, Christian, il faut dire que c'était une journée pas comme les autres. Et pourquoi? Justement, cette nouvelle, celle qui s'est abattue comme un coup de tonnerre. Oui, comme un coup piré. Oui, et il faut dire qu'on ne peut pas rester indifférent ou insensible face à pareille situation. Perdre 4 enfants sur le coup, c'est déjà que en perdre un, c'est pas facile. Et sur le coup, perdre 4, je pense que c'est quelque chose de tragique. Donc cette journée était pratiquement sinistre et ça a même joué au niveau de l'organisme. Ça fait qu'il n'y avait pas tellement la forme. Alors, vous que vous avez commencé à parler de ce fait qui est en train de défrayer la chronique depuis pratiquement toute la journée, nous prenons d'abord l'auditeur. Allô, bonsoir. L'auditeur s'en est allé. Alors, ce que nous allons faire, nous allons d'abord écouter cet élément sonore. On va écouter le monsieur qui nous replonge dans les circonstances du décès de ses enfants. Et à travers ces mots, on comprend que il a préparé une nourriture normale. Il ne savait pas ce qui allait arriver à la fin. Bon, nous avons des auditeurs. Là, on prend Francis. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Francis, comment est-ce que tu vas ce soir? Ça va un peu bon. Et ton état de santé? Ça va un peu. Ça va, comment va l'hôpital Al-Luthium de Banca et tous les malades qui sont autour de toi? Les malades qui sont autour de moi, je suis non, j'avais avec trop de vie aujourd'hui, donc je suis arrivé depuis 4 ans. Il faut dire que l'hôpital où tu es interné a été le théâtre de toutes les attentions ce jour. Depuis pratiquement 5 heures du matin, la population de Bafang a élu domicile de ce côté parce qu'il était question pour cette population de témoigner, de vivre cette réalité-là, de voir les corps de ces 4 enfants qui étaient âgés respectivement de 6, 7, 8 et 12 ans qui sont morts dans des conditions assez troubles. Allez Francis, ce soir tu vas dire bonsoir à qui? Je vais dire bonsoir à maman Marine, à papa Kadi, oui. à maman Jassi, à papa Stan, à Maurice aussi, à tous mes connaissances. Ok, merci. Merci à toi d'être passé par ici. Encore ce soir, tu peux revenir. C'est ta tribune, c'est ton émission. Allez, on se sépare et on te souhaite une excellente nuit et prompte guérison. Salut. Derrière cette belle note musicale de l'artiste Andy, dans le tube à succès Maggie, auditeur, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. On va d'abord écouter cet élément sonore et on se retrouve derrière pour la suite. Merci. Le père de Gounou Yossa Désiré. En ce qui est de décès de 4 enfants. Hier, tu sais, je vis à Banca Centre, c'est-à-dire au niveau du rond-point Panchi. Hier, je me suis rendu au village pour besoin de visite. C'est environ de quelle heure? Hier, je suis quitté ici autour de 7 heures. Je suis arrivé au village. Quel village? À Bakoye, là où les enfants vivaient. Je suis arrivé au village autour de 8h, 8h30. J'ai trouvé les enfants à la maison. Les enfants n'avaient l'air de rien comme maladie. C'est ton nombre de combien? Ils sont 4. Les enfants n'avaient l'air de rien. On s'est salué, on a joué, on a tout fait. Bon, après quelques heures, je leur ai fait comprendre que je devais aller au champ comme d'habitude je fais. Je suis allé au champ. Aux environs de quelle heure? Je suis allé au champ vers 8h30, 8h30, 9h. Je suis allé au champ, j'ai fait ce que j'avais à faire au champ. Je suis rentré du champ vers 16h, 16h30. Arrivé à la maison, eux, ils étaient du retour de l'eau. Ils sont venus. L'un d'eux s'est dirigé vers là où ils ont l'habitude de garder leurs clés. Parce que moi, je ne maîtrisais pas. Ils sont allés prendre la clé, ils ont ouvert la porte. On est entrés ensemble. Bon, j'ai demandé au grand qui est parmi eux d'allumer le feu. Puis en rentrant de l'eau, les enfants en rentrant de l'eau, moi j'ai profité de leur retard pour aller chercher le manioc à côté de la maison. J'ai demandé à l'aîné d'allumer le feu. Il a allumé le feu. Ils avaient encore le reste de la nourriture qu'ils devaient manger en soirée. La banane malaxée. Je leur ai demandé de mettre au feu pendant que j'apprête le manioc. Ils ont mis au feu, ils ont chauffé. Ils ont porté. Nous, on a mangé ensemble. Moi-même, j'ai mangé. J'ai dit la banane du soir, là, j'ai mangé. J'ai fini d'apprêter le manioc, j'ai mis au feu. Après, dès que le manioc est cuit, on a mangé tous ensemble, avec tous les parents qui sont à la maison. Le grand frère, la grande soeur et moi, et les enfants. Le manioc était accompagné de quoi? Pardon, le manioc, c'était accompagné de la prune.
Oui, on a mangé ensemble. Après le repas, après avoir mangé le manioc, comme ils étaient tellement en joie de me retrouver, puisque ça faisait presque 2 semaines comme je n'étais plus allé au village les rendre visite. Comme ils étaient en joie, j'ai pris mon téléphone, j'ai allumé. Il est 21h15. Sur le domaine des musiques, comme vous connaissez, j'ai mis la musique au téléphone. Ils ont dansé, ils sont amusés. Oui, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, je voulais en arriver. Après avoir fait tout cela, il était déjà presque 20h30, 21h. On voulait déjà se coucher. On est allé tous se coucher. C'est autour de 23h. Puisque nous étions dans une grande maison avec des différentes chambres. J'étais dans ma chambre avec mon fils. Ma grande soeur était dans sa chambre avec ses 2 filles. Mon grand frère était dans sa chambre avec son garçon. À 23h, j'entends dans la chambre de la grande soeur, sa fille crie. Maman, maman, maman. Maman se saute de son lit. Maman se saute de son lit. Elle demande, qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant ne dit rien. Viens, l'enfant est venu vers elle. Elle a porté l'enfant, arrêté en main. Moi, je suis sorti de ma chambre, je suis allé les retrouver dans leur chambre. Arrivé là-bas, l'enfant était en train de s'agiter, On s'est dit peut-être qu'elle voulait conviser. J'ai donc pris la cuillère, mettre dans sa bouche. Ça a un peu calmé, on avait l'espoir que bon, ça allait déjà. Quelques minutes après, l'enfant tombe directement dans le coma, un coma profond. Venez d'abord ici. C'est pas important. Je voulais finir déjà. Non, viens d'abord. Laissez c'est après que vous faites ça. Non, il faut arrêter à ce niveau, je vais qu'on... Non, monsieur le commandant, on ne fait pas ça. C'est pas ça. Tu parles au voix qui est comme ça. Présentez-vous tenant. Nous ne vous connaissons pas. Vous êtes le cœur. Pourquoi Koukoucho? Comment il peut couper quelqu'un comme ça peut nous expliquer? Animateur de charme, sa voix suave et sensuelle pénètre dans vos tympans comme de l'eau fraîche dans votre gorge quand vous avez soif. Le présentateur vedette. Qui est-il? Ça y est, je l'ai localisé. DJ Chris. Écoute ton cœur et laisse-toi aller. Bouge ta tête si tu aimes ça. Chose qu'on n'a pas pu. Je vais vous aider à voir le monde tel qu'il est. Tolérance à vie. Parce qu'on est né. Jalousie, hypocrisie, calomnie, méchanceté, cupidité, cruauté, médisance, insolence, indifférence. Oh my God, explique-moi pourquoi les frères cultivent la haine. Y a trop de haine dans le cœur et les âmes des frères. Quoi que tu fasses sur leur visage, tu liras la colère. La jalousie a tué l'amour, de moins en moins on s'aime. Ces mecs qui te font des sourires te feront la guerre. Y a trop de frères qui ont la haine contre d'autres frères. Sans raison particulière, un virus interne. Y a trop de frères qui ont la rage contre d'autres frères. Pour une banale histoire de fringues, pour une histoire de fesses. Y a trop de frères qui se prennent la tête pour masquer leur faiblesse. Ils sont allergiques au bonheur, ils distribuent le stress. Ils prennent leurs pieds dans des conflits qui n'ont ni queue ni tête. Du genre Samuel Eto'o, c'est qui? Son fric lui prend la tête. J'en connais pas. Allez, auditeur, retour dans le studio bleu de la meilleure des fréquences, monsieur Guermont. Monsieur Guermont, allez, on va faire le vrai débat parce que le débat qui était à Neuf, là, c'était pas le débat. Nous allons faire le vrai débat. Guermont, vous avez écouté le monsieur, votre avis? Bien, Christian, il faut dire ici que c'est une affaire très subtile. Oui. Vous permettez, nous prenons les auditeurs? Priorité aux auditeurs. En effet. Allô, bonsoir. Oui, DJ Chris. Hermine revient à la fin. Hermine, on écoute ton point de vue. Oui, DJ Chris, d'après moi. Oui. Le papa de ses enfants, celui qui, celui qui a préparé le manioc pour les enfants. Oui. Il dit qu'il a mangé de la banane. Pourquoi il a encore allé? Il n'avait pas besoin de préparer encore du manioc. Moi, je pense que
Moi j'accuse d'abord ce papa-là, c'est suspect. Il doit savoir ce qu'il a fait de ses enfants. Lui. Allez, tu es très violente, hein? Non, d'après ce qu'il dit là même, d'après ce qu'il dit. Donc, moi je vois que lui, il est complice, c'est ce qu'il a fait de ses enfants. Allez, selon toi, il porte l'entière responsabilité du décès de ses 4 enfants. Moi je vois que c'est... Merci, clin d'œil à nos amis de Aya Sommeil pour le clin d'œil. Allez, Hermine, ce soir, tu vas partager ton plat de quoi coucher avec qui? Avec qui? Et tu vas penser à ta pote, à ta soeur là. Ta soeur qui est... Je vais partager mon plat de quoi coucher avec ma maman qui est à l'écoute en ce moment. Avec vous en studio. Oui, merci. Rosine, Sandra, Daniel le Bogo. Et tous ceux qui reconnaîtront ma voix sur la plus belle des fréquences. Oh. Ah, à qui? Et à Guy Armand et Hermine. Allez, Hermine, est-ce que ta soeur est à côté de toi? Pardon, ta soeur, elle est à côté de toi? Non. Allez. Elle a le trac parce que demain là. Il y a quoi demain? Allez, qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, il y a quoi? Qu'est-ce qui va se passer demain? La rumeur court que les résultats du probatoire. Ah bon? Oui. Elle a le trac. En tout cas, beaucoup de courage à ta sœur qui certainement l'écoute. Bonsoir à elle. Merci à toi, Hermine, d'être passée par ici. Ok, bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Il s'appelle le général Valsoro. Nous sommes en studio avec plusieurs invités. Merci. Allez, nous étions avec Guy Armand. Je crois que nous allons prendre un petit temps pour un peu barader en studio. Les auditeurs vont nous conseiller cela pour parler de ce cas. On ne sait pas trop si on va dire assassinat, empoisonnement. En tout cas, nous sommes toujours dans des spéculations. Non, étant donné que nous n'avons pas la version officielle, qui est celle de l'autorité en place, du sous-préfet de Banca, du commandant de brigade de Banca. Je crois que demain, nous allons nous rapprocher du CB de Banca pour avoir ample information. Oui. Christian, il faut dire ici que tu me disais tout à l'heure hors antenne qu'il y avait ce qu'on appelait en droit la présomption d'innocence. Oui. Par conséquent, on ne peut pas encore déterminer le qualificatif à attribuer au père. Et j'étais de disant que c'est une affaire qu'il faut prendre avec les pincettes. Oui. Pourquoi? Parce que certes, le papa, déjà, une enquête a certainement été ouverte. Prescrite, oui. Et certainement le papa serait même gardé à vue. Ceci c'est justement pour des besoins d'enquête. J'ai un ami qui me disait que son sort va dépendre du médecin et du procureur. À la suite de l'autopsie, s'il est établi qu'effectivement que les enfants étaient empoisonnés, très certainement le parent devra répondre. Qui est à l'origine de l'intoxication des enfants. Et il devra prouver que, bien évidemment, il est innocent. Là, ça va relever de la compétence des juges. Mais s'il est établi que le manioc a sécrété une toxine qui s'est avérée nocive pour les enfants. Voilà, pour les enfants, il va également falloir que le parent prouve que il n'y avait pas une volonté délibérée d'affecter les enfants, parce que je trouve déjà mal qu'un parent prenne le soin de vouloir du mal à sa progéniture, même si ce sont les enfants de... En fait, on sait en Afrique que les enfants de mon frère sont mes propres enfants. Bon, maintenant, si ces deux pistes, justement, écartent le parent,
mon ami, monsieur Sa ici a dit qu'il faudra justement chercher dans la métaphysique, il faudra chercher dans le domaine du mystique. Ouais, monsieur Garland, pourquoi mettre le nom de monsieur Sarah, Tanya, Stéphane? Donnez votre avis, on aura l'occasion de causer avec lui tout à l'heure. Bien, alors il faudra justement, chercher dans le domaine du mystique. Et là, on va rentrer dans la pratique de sorcellerie. Il faut dire ici que la sorcellerie, la pratique de sorcellerie reconnaissent justement et que la pratique de sorcellerie est même interdite par la loi et est une infraction majeure punie par le code pénal camerounais. Donc, c'est vrai que là, quelqu'un d'autre va dire qu'il va manquer des preuves. Mais toujours est-il dit que même en pratique de sorcellerie, on peut établir des faits. On peut établir des faits et attribuer des responsabilités à tous les niveaux. Donc, oui. Oui, merci. Nous allons prendre l'auditeur avant de revenir à vous. C'est monsieur Yannick Sioui qui travaille à l'hôpital à l'Utium de Banca. Allez, bonsoir, monsieur Sioui Yannick. Bonsoir. Monsieur Sioui Yannick, vous êtes un personnel de l'hôpital à l'Utium de Banca. Votre hôpital a été le théâtre de toutes les curiosités ce jour à cause de ces quatre enfants qui seraient décédés dans des conditions troubles. Alors, monsieur Sioui Yannick, toi, en tant que personnel de l'hôpital, est-ce que tu peux nous donner un avis? Quelle lecture fais-tu de cette situation assez compliquée de ces enfants qui trouvent la mort après avoir mangé du manioc et des prunes? L'écrit est vraiment compliqué. Présentement, nous sommes en deuil. Il faut vraiment pas quoi dire pour l'instant. Oui. Ça fait vraiment mal d'écrire. Imaginez que vous avez un enfant comme ça et quand vous passez toute la journée avec lui et que le matin, il n'y est plus. Oui. C'est vraiment difficile de l'écrire. Et concernant ces enfants, le médecin n'a pas encore parlé de ça. Je dois vous tenir un petit quand ce sera possible. Donc, je voulais tout simplement dire que ça fait vraiment mal. Surtout pour ceux qui ont des enfants. Oui. Et vous, votre avis, c'est quoi? Monsieur Yannick Sioui, que pensez-vous? Est-ce le père qui serait à l'origine du décès de ses enfants ou ils sont décédés de mort naturelle tout simplement? Bon, concernant cela, je peux rien dire. Mais je ne crois pas que ce soit un père que le père est à l'origine de cela. Parce que c'est vraiment inadmissible. Comme moi, présentement, je suis au boulot. J'essaie de trouver de quoi nourrir ma famille et que demain, j'essaie encore plutôt de inadmissible du décès. Donc, je ne pense pas de ce côté-là. En plus que le père, là même, c'est un débrouillard. Donc, je ne pense pas que la faute vient de lui, quoi. Et quand il parle même du manioc, lui-même, il a mangé. C'était quelque chose de toxique. Lui-même, ça pouvait jouer sur lui. Donc, c'est quelque chose à revoir. À revoir. Pourquoi je vais garder mon calme concernant cela. Ok. Bien noté, nous partageons votre peine et on soutient cette famille qui est certainement inconsolable. Alors, monsieur Sioui Yannick, vous allez partager votre plat de kouakoukou avec qui ce soir? Malgré la tristesse. Je vais d'abord annoncer mes condoléances à la famille. Oui. Et je vais comme ça souhaiter bonne soirée à tout le panel. Oui. Plus particulièrement à M. Kibop, mon professeur de la première au collège Belleville. Oui. Mais vous reconnaissez. Bonsoir Yannick. Bonne soirée à Didier Christ. Oui, merci. À Elvin Dong. Oui. Au docteur Achidi. Oui. Au gynécologue, M. Jérôme Bomba. Oui. Et à Linda Vanessa. Oui. Mireille. M. Tentu Victor. Oui. Sans oublier mon épouse. Ah, vous êtes marié. Un gros câlin à mes enfants. Ah, très cool. Monsieur Sioui Yannick, monsieur Jérôme Bomban, c'est le monsieur qui est brun. Oui, je dis des Christ. Ah, ok, c'est bon. Christian a noté, hein, c'est pour information des journalistes tout simplement. Allez, il faut dire au docteur là que les filles, Christian n'a rien dit. Allez, bonne soirée mon frère. Retour dans le studio bleu de la meilleure des radios, nous tentons de comprendre cette situation de ces quatre enfants qui auraient trouvé la mort dans des conditions très troubles. On rappelle que hier, ils se portaient comme un charme. Vous avez écouté les mots
de monsieur Yossa Désiré, qui est le grand frère qui a perdu un de ses enfants parmi les 4 parce que c'est les enfants d'une même famille. Il y a 3 autres qui appartiennent à leur grande sœur et évidemment à les grands frères. Alors nous allons aller avec monsieur Tanier Stéphane. Vous êtes un expert en consultant en développement. Vous êtes à Bafon pour un travail, mais vous n'êtes pas décollé. Vous n'êtes pas. Je vais trouver le mot, mais m'échappe. Vous n'êtes pas déconnecté de l'actualité. Oui, vous n'êtes pas déconnecté de l'actualité. C'est vrai que c'est pas le mot que je cherchais. Voilà. Je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas insensible, c'est ça le mot que je cherchais, à cette actualité-là qui défraie la chronique ici à Bafon. Des enfants qui la veille se portent comme des charmes, comme tout le monde, très bien, qui vont même au champ, qui travaillent et qui rentrent, mangent du manioc avec des prunes. Et le soir, autour de 23h, entre 23h et 2h, il rend de l'âme. Très rapidement. D'accord. Merci Christ. En fait, concernant ce sujet, moi je dois dire que c'est dans la matinée que j'ai appris cette nouvelle, cette tragique nouvelle. Voilà. Et ayant eu le temps de suivre la bande, c'est-à-dire le papa des enfants qui s'exprimait, moi je voudrais dire, si, à la suite de l'intervention de quelques auditeurs, surtout l'intervention d'Hermine, qu'il faut être prudent avant de se prononcer sur ce genre de cas. Parce que en matière de justice, tout criminel profite d'abord d'une présomption d'innocence. Oui, ça c'est la loi. Nous sommes dans un cas où un papa qui a perdu, en fait une famille qui a perdu 4 enfants. D'après le récit du parent, on n'arrive pas encore ici à établir qu'il a réellement agi dans l'intention de tuer. Parce que lui-même a consommé. C'est ça. Alors, on ne peut pas aujourd'hui, à l'heure où nous pouvons dire si c'est lui qui a tué ou si c'est quelqu'un d'autre. Seul l'autopsie, c'est-à-dire les analyses du médecin, pourront d'abord nous dire si est-ce que les enfants sont morts d'une intoxication alimentaire ou d'un empoisonnement, pourquoi pas, parce que si je me rappelle bien dans le récit du parent, il nous a fait comprendre que les enfants sont rentrés, il les a trouvés, ils ont ouvert la porte, ils ont réchauffé la banane qui avait été préparée à la veille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la veille jusqu'au moment où ils ont mangé cette banane? On ne sait pas. Il prépare le manioc. Voilà. Maintenant, il prépare le manioc, sûrement pour prévenir la journée de demain. Ça dit on mange en soirée, forcément la matinée de demain. Ce qui est normal dans beaucoup de familles, au niveau rural, c'est comme ça que l'organisation familiale se passe. Voilà. Alors, sur ce plan-là, moi, je ne peux pas me prononcer. Moi, je me dis, il faut laisser la justice faire son travail, qu'on puisse établir clairement si est-ce que les enfants sont morts d'intoxication alimentaire. Alors, il s'agit de quelle intoxication? Est-ce que c'est dû à cette toxine qui est sécrétée par le manioc? Comme j'ai cru entendre certains auteurs dire que le manioc amer n'est pas conseillé à la consommation, donc forcément on peut établir ce fait-là. Si est-ce que c'est une autre substance, forcément un poison, alors il faut rechercher la source. Mais si maintenant ce n'est ni l'un ni l'autre, moi je pense que je vais rejoindre mon confrère Kibwap, Maman. Il faudra peut-être creuser du côté mystique, parce que nous sommes dans une société africaine et en société africaine tout est possible. Voilà. Il y a également un fait qui a même traumatisé le Ben Sekiner, qui a transporté ses enfants vers l'hôpital à l'hôpital de Bankar hier, on va dire cette journée. En conduisant, il était tellement traumatisé, paniqué qu'il a renversé 2 dames, parmi lesquelles une grand-mère âgée de 70 ans. Le nom m'échappe là, je vais me retrouver dans mes documents, et qui appartient à la famille des éprouvés. Voilà. Vous voyez, ce sont des événements vraiment. Le Ben Sekiner a été traumatisé au point où il a été mis en observation et interné parce qu'il délirait. Vous-même, vous convenez avec moi qu'il y a tellement d'événements qui interviennent, qui poussent un peu à l'interrogation. Est-ce que c'est juste un phénomène normal, ça dit physique de la vie, ou alors est-ce que ça relève d'autres choses?
Donc moi je préfère m'arrêter là, je ne voudrais pas vraiment me prononcer. Moi je crois que ce monsieur, ce papa, pour moi il est encore innocent jusqu'à ce que la justice puisse vraiment nous démontrer, preuve à l'appui, qu'il est l'auteur de ce crime. Voilà. Ok, c'est cela. Avec vous, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas insensible à l'actualité. Nous allons quitter le département de Djonkam. C'est vrai que concernant votre actualité, on va revenir sur votre actualité tout à l'heure en parlant de ce plan d'élaboration du PCD pour développer la localité de Bankan. On sait que avec les guillermans et d'autres enseignants, il y a même d'ailleurs des ingénieurs, je crois, si mes documents ne me trompent pas, il y a des ingénieurs qui travaillent avec vous en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Vous êtes en train de faire un travail sur le terrain. Mais avant, je voudrais que vous me donniez votre avis sur ce fait d'actualité qui concerne notre pays, le Cameroun. Le Cameroun qui est un pays de la sous-région. On n'a jamais connu de guerre, mais le Cameroun fait l'objet de toutes sortes d'attaques. Et la dernière en date, c'était dimanche dernier, dans la matinée, très tôt dans la matinée, des éléments de Boko Haram ont fait éruption dans la localité de l'extrême nord, notamment dans la localité dite Kolofata, où ils sont en train d'altercation, où il y a eu des tirs de feu. Il y a l'aide de camp du vice-premier ministre, vice-PM qui est décédé, et ils sont partis, les éléments de Boko Haram sont partis avec son épouse, et ils sont également partis avec le lamido de Kolofata, le lamido qui est en même temps maire de la localité. Alors vous, en tant que un jeune intellectuel camerounais, quelle lecture faites-vous de cette actualité? Oui, disons que le Cameroun depuis un certain temps vit une situation pas du tout habituelle. Oui. Je dois rappeler que les événements qui sévissent du côté du nord, de l'extrême nord Cameroun, ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons déjà vécu d'autres attaques de Boko Haram. Oui. La nuit était la diligence de nos 20 forces de l'ordre, notamment le BI. Voilà. Je dois dire que cela m'interpelle un peu, interpelle mon pays, interpelle la responsabilité de nos dirigeants, parce qu'il est inadmissible que des étrangers, soi-disant Boko Haram, puissent pénétrer notre territoire, venir poser des actions, enlever des personnes et partir sans être inquiétés. Pour moi, vraiment, c'est pas acceptable. Je peux comprendre que nous avons le Cameroun bataille sur plusieurs fronts. Nous avons la situation du côté de l'Est Cameroun. Dieu merci, ça commence un peu à se décanter là-bas. Voilà. Même si on doit toujours rester en éveil. Mais je crois que du côté du Nord Cameroun, c'est surprenant que ces jours on vive cette situation. Déjà, je rappelle, après la fête du 20 mai, le président Paul Biya, son excellence Paul Biya, a pris sur lui de déclarer la guerre à Boko Haram, notamment en envoyant tout un bataillon d'infanterie de ce côté-là. Je dois rappeler que c'est l'artillerie la plus lourde que nous avons qui a été déployée de ce côté-là pour faire face à cette menace. Et son excellence Paul Biya, en réaction justement au comportement de Boko Haram dans l'est du pays, en réaction au comportement, il a limogé aujourd'hui 2 officiers supérieurs de nos forces armées pour nommer d'autres. C'est ça, et surtout c'est pas surprenant. Moi je dois rappeler pour mémoire à certains de nos auditeurs que déjà la fois où Boko Haram avait pénétré notre territoire, avait attaqué la brigade, une brigade du côté de Kousséré, il avait été établi qu'ils avaient des liens. C'est-à-dire qu'ils avaient des liens avec des personnalités dans notre pays. Cette information a couru, certains ont trouvé cela banal. Mais je dis qu'il n'est pas surprenant qu'ils arrivent aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent au Lamido? Ils tuent le gars l'aide de camp du vice-premier ministre. Pourquoi est-ce qu'ils enlèvent cette dame? Cette américaine. Voilà. Moi je vous dis, c'est pas un fait de hasard. En fait, c'est une histoire de règlement de compte. Moi, je pense que des experts
des experts, des politologues comme Sanga Nyamding pensent que Boko Haram du Cameroun, c'est pas Boko Haram du Nigeria. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous êtes parce d'accord? Que regardez la situation au Nigeria. Oui. Regardez la manière avec laquelle Boko Haram agit au niveau du Nigeria. Et vous regardez la manière avec laquelle ils opèrent du niveau Cameroun. C'est deux stratégies différentes. Alors, soit on me fait comprendre que Boko Haram du Nigeria opèrent différemment au Cameroun et au niveau du Nigeria ils opèrent aussi différemment. Moi je pense pas. Moi je pense que Boko Haram du Cameroun, vraiment, les Camerounais sont impliqués là-dedans. C'est pas un fait du hasard. Guillermo? Oui, monsieur Ateba, je voudrais avant d'y entrer relever ici que mon confrère a fait une démonstration assez logique. Je voudrais rappeler un certain nombre de choses aux populations. Oui. Il ne faudrait pas que les Camerounais se trompent de combat. Et nos deux combats se trouvent où? Parce qu'on sait que l'intention de Boko Haram, c'est de créer la psychose. Justement, il ne faudrait pas que les Camerounais se trompent de combat. Ouais. Pourquoi? On peut revendiquer que le gouvernement est un train de vie assez luxueux et qu'il faudrait réduire. C'est pas faux. Ça, c'est vrai, c'est établi. On comprend qu'il est normal que le Camerounais revendique son quotidien soit rehaussé et que le panier de la ménagère soit... Monsieur Guillermo, on a vu... Monsieur Ateba. Oui, permettez, je voudrais juste mettre de l'eau à votre moulin, ou alors essayer d'argumenter, parce que j'ai vu déjà où vous allez arriver, pour vous dire que Issa Tirouma Bakari, qui est l'actuel ministre de la communication du Cameroun, dans une conférence de presse qu'il a tenue dans la soirée de ce dimanche, a appelé les Camerounais de communiquer, d'informer, de collaborer pour mettre la main sur ces bandits des grands chemins, si vous voulez, entre guillemets. Parce que pour le moment, on les appelle assaillants. On ne sait pas quel titre les Blancs vont donner, mais pour le moment, nous sommes avec les assaillants des Boko Haram. Moi, j'appelle même éléments des Boko Haram. Mais on sait que là-dedans, il y a de la manipulation de l'information. Nous avons RFI France 24 qui font partie du précaré français, qui font partie de médias d'information françaises et qui ont une manière à eux de traiter l'information. D'ailleurs, sur ce cas de Boko Haram, où il y a eu des altercations du côté de Kolofata, RFI a annoncé 16 morts, alors qu'au Cameroun, on a annoncé 14. D'ailleurs, le lieutenant Badiek, qui est journaliste ici des formations, a tenu à mettre les points sur les i contenant justement ces égarements. Issa Tirouma Bakari, dans sa communication gouvernementale, c'est vrai que nous, hommes des médias, on s'est dit, pourquoi faire une communication si vous ne voulez pas parler? Parce qu'il faisait plus dans la rétention de l'information que de donner l'information que tous les citoyens connaissaient. On savait, par exemple, que la femme du vice-PM avait été récupérée. Il y a eu même des informations comme quoi elle aurait été libérée, mais il n'en était rien. Elle est toujours entre les mains des ravisseurs. Et il s'est dit également, des sources dignes de foi, M. Garman, que le vice-PM avait été notifié et informé de cette menace qui pesait sur sa personne au moment où il allait célébrer la fête du Ramadan dans cette localité-là. Bien. Vous comprenez que très souvent le Judas n'est pas loin. Le Judas n'a jamais été loin de Jésus. Alors je voudrais revenir dans mon raisonnement pour dire que les Camerounais ne doivent pas se tromper de combat. Franchement, on devrait d'abord laisser toutes nos velléités revendicatrices pour faire... Vous permettez, nous prenons l'auditeur? Oui. Priorité aux auditeurs. Allô, bonsoir. Il s'en est allé, allez-y. Oui, pour faire un contre Boko Haram. Je ne voudrais pas savoir, est-ce que Boko Haram qui opère au Nigeria n'est pas le même? De toutes les façons, il est une chose, c'est que c'est des velléités sécessionnistes qu'il faudrait ici mater avec la dernière énergie. Oui. Et sur ce, le président devra renforcer, même s'il a envoyé l'artillerie la plus lourde, il devra encore renforcer cette artillerie-là.
au niveau des frontières, déjà bloqué au niveau des frontières, pour voir. Monsieur Guerman, vous le savez, dans des éditions d'émissions spécialisées, nous avons décrié ce problème de nos frontières qui sont poreuses. Vous permettez, nous prenons l'auditeur s'en est allé, nous avons des frontières poreuses. Peut-être c'est ça aussi qui peut être la cause de la pénétration facile des assaillants. J'ai dit bien encore assaillants avant que RFI ou France 24 trouvent un autre mot. Parce que justement, nous avons peur que d'ici quelques temps ils disent rebelles. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord à ce niveau? Il faut non seulement fermer les frontières, ça je le dis, il faut fermer les frontières, renforcer le dispositif de sécurité à ce niveau, et puis voir maintenant, est-ce que on aura eu des assauts pour pouvoir établir qu'effectivement au Cameroun on retrouve un démembrement de Boko Haram. Essayer de rebondir sur le propos de Guillermo. Oui. De mémoire, je me rappelle que le Cameroun a l'un des dispositifs de renseignement le plus développé en Afrique centrale. Il est surprenant que Boko Haram entre sur notre territoire. Si je me réfère, c'est que vous avez tout à l'heure, le vice-premier ministre avait été déjà notifié avant qu'il devait avoir une incursion. Connaissant nos services de renseignement, qu'il n'ait pas pris les mesures pour contrer jusqu'à ce que Boko Haram réussisse à entrer sur le territoire camerounais. On vous informe que Boko Haram, ils étaient près de 200 équipés d'armes françaises. Il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Parce qu'il est question, il y a une guerre des médias et nous, les médias camerounais, nous avons décidé d'aider le Cameroun dans cette lutte contre ce groupe islamique Boko Haram. Non, moi je voulais renchérir à ce que vous êtes en train de dire. Oui. Souvenez-vous que Boko Haram, l'artillerie de Boko Haram, c'est de l'artillerie sophistiquée, s'il vous plaît. C'est de l'artillerie sophistiquée. Même les Nigérians, eux-mêmes, ils ont établi que les véhicules de Boko Haram, c'est du lourd. Alors, qui fournit Boko Haram avec ce matériel? Vous comprenez donc qu'il y a des intérêts, il y a des gens cachés, il y a des puissances cachées qui ont intérêt à ce que ça se gâte. Alors, maintenant, il faut chercher à savoir, est-ce que ces gens ne s'appuient que sur Boko Haram, ou alors est-ce qu'ils ont d'autres mentors à l'intérieur du territoire? Moi, je voudrais rappeler, quand on a commencé les premiers enlèvements, quand on avait les Français, la famille Mounier, je crois, c'était lui, après le prêtre, il y a une histoire de grosses valises d'argent, des gros montants qui ont circulé. On ne nous a jamais expliqué comment est-ce que cet argent avait cheminé. Par rapport à l'attaque de dimanche dernier, il s'est dit également que c'est parce que l'État camerounais n'aurait pas remis la totalité de l'argent que la femme du vice-PM aurait été kidnappée. Voilà. Moi, je veux poser une question simple. Pourquoi est-ce que quand Boko Haram a enlevé les jeunes filles au Nigeria, ils n'ont pas demandé de l'argent à l'État nigérien? Et pourquoi est-ce qu'au Cameroun, quand on enlève les personnes, c'est de l'argent qu'on réclame? Là, certainement pour financer des futures rébellions. Là se trouve mon interrogation. Certainement pour financer des futures rébellions. Connaissant le circuit qu'empruntent ces valises, moi je suis convaincu. C'est le marché noir. Je suis convaincu qu'il y a des membres, que ce soit du gouvernement, qui sont impliqués dans cette histoire. Des hauts dignitaires de ce pays. Ils connaissent ce qui se passe. Ils ne sont pas étrangers. Et je voudrais dire, pour revenir au niveau des marques de l'artillerie, lorsque une année, quelqu'un dit, un président dit dans un discours, le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'une seule grande nation, tout part de là. Certains étrangers ont cru entendre que le président Biya était en train de se détourner de. Par conséquent, sachant que le Cameroun a été une colonie française, même si au départ on veut souvent jouer sous des mots dit sous protectorat, je ne sais pas trop, je suis pas très fort en histoire géographie, mais il toujours été dit que le Cameroun avait toujours été administré, de toute façon la partie francophone avait toujours été administrée comme toutes les colonies du pré-carré français. C'est ça. Par conséquent, cette hégémonie coloniale qu'on veut
asseoir jusqu'aujourd'hui. Monsieur Guermont, avant de sortir rapidement de ce sujet, vous avez quand même fait un peu de politique, vous avez fait des cours en Sciences Po. Alors, on voudrait savoir, parce qu'il y a des experts en politique qui sont en train de dire à travers les chaînes des médias que c'est dû au fait que le Cameroun et d'autres pays africains sont en train de se détacher de la mère patrie. On va pas citer de la mère patrie pour travailler beaucoup plus avec les pays de l'Empire du Milieu, l'Empire du Dragon. Mais cette relation a trop que duré. Je ne sais pas pourquoi. Très souvent vous accusez, sur ce plateau, très souvent vous accusez très souvent le gouvernement camerounais, mais je vais vous dire que parfois, c'est des gens qui travaillent avec des mains liées. Ils travaillent avec des accords, avec des conventions signées il y a de cela 90 ans, il y a de cela, qu'il faut à tout prix respecter. Un contrat, c'est un contrat qu'il faut respecter. Maintenant, on est en train de dire parfois même c'est un pacte, parfois ce sont des pactes. Et vous voyez, on ne se délivre, on ne se détache pas d'un pacte facilement. Vous êtes en train de dire que le Cameroun est un pays indépendant ou alors... Dépendant? Vous voulez dire, c'est ce que vous voulez dire? Allez-y. Je vous en prie. Il est clair. Non, écoutez, monsieur Ateba, vous n'allez pas me faire dire ce que tout le monde connaît. Ce n'est un secret pour personne, c'est un secret de polichinelle. On sait que, de temps à autre, la mère patrie que vous refusez de citer, c'est pas moi qui vais la citer ici, a toujours même mise sur le Cameroun. Tout le monde le sait. Nous sommes un pays libre et indépendant, monsieur. Oui, ça, je vous l'accorde. Et je suis fier d'être libre. Mais seulement, nous sommes tenus par des conventions, par des accords et même par des pactes, desquels on ne se délie pas facilement. Alors, le stratège, le sage, Paul Biya, qui parle, très souvent vous l'accusez, mais je vous dis, c'est quelqu'un qui a qui est très méthodique et très méticuleux dans sa façon de faire. Elle dit, très souvent, il ne montre pas son visage, mais il agit toujours dans l'ombre. Et ça, moi, je pense que la mère patrie l'a compris et voudrait aujourd'hui déstabiliser le Cameroun pour pouvoir davantage puiser, davantage faire main basse. Vos allégations vous engagent, monsieur Guermont. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes un pays libre. Je suis libre de parler. Je crois que la liberté d'expression entraîne justement la liberté des mots. On peut pas formuler une expression sans utiliser des mots, monsieur Ateba. Allez, nous allons sortir de ce sujet en prenant votre mot. D'abord, l'expert en développement. Je crois que vous êtes mieux placé pour nous parler de ces APE, les accords de partenariat économique que le Cameroun s'apprête à ratifier. L'Assemblée nationale a donné la force au président de la République de ratifier. On rappelle que ces accords vont être mis en service, permettez l'expression, le 4 août prochain avec les pays européens. Alors vous, que pensez-vous des APE, très critiqués par la population camerounaise? Oui, monsieur Ateba, je crois que je vais aller dans le même sens que la population parce que je ne trouve pas les intérêts du Cameroun dans les APE. Je crois que je vais m'appuyer sur là pour faire comprendre à mon collègue Guermont que c'est bien de venir sur un plateau comme celui-ci et nous faire comprendre que le président Biya nous aime bien. Il veut bien défendre nos intérêts à travers sa stratégie. Prenons le cas des APE. Qu'est-ce que le Cameroun gagne dans la ratification des APE? Nous ouvrons, on fait comprendre que les APE nous ouvrent un marché, un vaste marché, pour pouvoir commercialiser. Mais qu'est-ce qu'on commercialise? Qu'est-ce que le Cameroun peut commercialiser à l'extérieur pour être direct? Moi, je ne vois pas. Au contraire, nous, est-ce que le commerce camerounais va encore exister? Moi, je vois même qu'il va même. Bref, on est en train d'ouvrir une voie là. Nous sommes en train de nous ouvrir. On veut qu'on nous annexe. C'est-à-dire que ce que nous redoutions avec les Chinois, qui avaient commencé à piller nos marchés avec leurs produits bas de gamme pour certains. Mais désormais, au lieu que nous consommions Made in Cameroun, Made in UA. Ça serait Made in UA à 100%. Je vous dis, on a ouvert les portes.
dans la ratification des accords des APE, moi je ne vois pas l'intérêt du Cameroun à y entrer dans cette histoire. Une fois de plus, voilà une filature. C'est-à-dire, on a enroulé une fois de plus au Cameroun dans de la farine. C'est l'Assemblée nationale du Cameroun qui a donné... On ne refuse pas. Nous savons comment ces choses se passent. D'habitude, quand on veut voter les lois, c'est l'Assemblée qui vote. C'est ça. Mais quel est le résultat? Et on a vu le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire défendre avec la dernière énergie devant les députés. Ce n'est que normal. Ces accords-là. Ce n'est que normal. C'est pas moi qui vais vous dire ce plateau que le ministre de la planification met en œuvre la politique du gouvernement. Alors, si la présidence lui a notifié de signer, comment est-ce qu'il doit dire? Monsieur Sarr, vous pensez que ce gouvernement veuille délibérément jeter son peuple en pâture, jeter son peuple en pâture aux Occidentaux? Je soutiens mes propos, puisse jeter en pâture son peuple. D'abord, je vais vous dire une chose. Nos ministères sont des caisses à résonance. Ah bon? Oui, nos ministères sont... Dites-moi le ministre qui peut prendre une décision et porter sur lui. Je prends un arrêté, je décide que c'est comme ça. Il faut toujours s'en référer à la présidence. Toujours. C'est quand on reçoit le OK de la présidence qu'on rectifie. Quel ministre a un pouvoir de décider? Ça dit, on considère que les ministres sont des techniciens. Oui. Ce sont eux qui sont à même de pouvoir élaborer la politique dans leur département ministériel. Politique en termes de développement. Bon, je prends cet angle. Peut-être parce que je suis expert en développement. Je voudrais bien que vous me montriez un décret présidentiel demandant à tel ministre d'agir. Monsieur Guy Armand, avec des faits. Agissons avec des faits. Nous sommes des Camerounais, monsieur Guy Armand. Cessez de regurgiter le sort des Camerounais uniquement sur le gouvernement. Monsieur Guermont, selon vous, les APE, c'est bien pour le Cameroun? Attends, non, vous n'allez pas me poser une question de oui ou de non. Non, vous n'allez pas me poser une question de oui ou de non, monsieur Ateba. Une question, il faut que je réponde. Il m'a demandé de lui démontrer comment est-ce que... Je voudrais un décret présidentiel. Je vous montre comment est-ce que nos ministres ne décident pas. Non, ne me montrez pas. S'il vous plaît. Dites-moi plutôt que tel décret, le décret numéro tant. Je vous dis ceci. Assigne à ce ministre et demande à ce ministre de ratifier ceci ou de prendre telle décision ou de prendre un arrêté. Justement, je voudrais dans ce décret-là. Allons dans le cadre de la dernière Coupe du Monde où nous sortons. Vous connaissez la débâcle. L'affaire a été portée au niveau de la présidence. Non. Vous connaissez la débâcle. Non. Monsieur Guillamant se calme. Je vais sortir de ce plateau. Oui, non. Monsieur Guillamant a été portée au niveau de la présidence. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un ministre des Sports qui est capable de gérer les questions du sport? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours s'en référer à la présidence? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit la présidence qui ordonne une enquête à travers le premier ministre? Le ministre de Sport était au Brésil. Bien sûr. Il n'a pas pu gérer au Brésil. Qu'est-ce qu'il faisait au Brésil? Il n'a pas pu gérer au Brésil. Il faut bien se référer à l'instance suprême. Non, il faut établir ici le pourquoi est-ce qu'il était au Brésil. Il était en mission. Il était en mission pour faire quoi? Il était pour superviser, pour voir comment ça se passe. Je crois que de son retour, s'il vous plaît, ça reste, il fallait pas l'éteindre parce qu'il fallait ça reste un ministre. Je suis quand même désolé. Revenons au niveau des APE. Revenons au niveau des APE. Bon, ok, là, je crois que je l'ai démontré comment est-ce que tous ces gens au niveau de la présidence, ils vont aller sur plusieurs aspects. Monsieur Ateba, vous n'allez pas me poser une question sur les APE. Vous n'allez pas me poser une question sur les APE. Non. Monsieur Guermont. Nous sommes dans un contexte de globalo-mondialisation. Permettez. Et dans la globalo-mondialisation, on parle de transfert de technologie. Et aujourd'hui, le Cameroun a besoin de technologie pour être émergent. Par conséquent, même si le Camerounais n'a rien à apporter aux APE, il en gagne tout de même. Monsieur Guermont, vous avez fait relations internationales. Est-ce que vous connaissez les relations de pays à pays? Ce sont les relations d'intérêt. Ça, je le sais. C'est Mitterrand qui le disait. Pas de transfert des compétences. S'il faut ça n'existe pas. C'est comme je n'ai pas parlé de relation d'amitié. Je n'ai pas parlé de transfert. Je n'ai pas parlé de transfert de compétences. J'ai parlé de transfert de technologie ou alors d'achat de technologie. C'est des termes similaires. Donc, même si vous pensez que certes le Camerounais n'a pas
à apporter aux APE, mais il en gagne tout de même en retour avec ce qu'on appelle l'achat de technologie. Parce que quelle technologie, s'il vous plaît. Le Kenya aujourd'hui peut fabriquer une voiture, c'est justement grâce aux achats de technologie. S'il vous plaît, on n'a pas besoin. Est-ce que le Kenya a ratifié les accords de partenariat économique? Est-ce que vous connaissez les détails de ces contrats? Je crois qu'ils ne connaissent pas le contenu. Apparemment, vous faites dans les procès d'intention. Non, c'est pas des procès d'intention. S'il vous plaît. C'est pas des procès d'intention. Moi, je dis. Éclairez ma lanterne. Est-ce qu'avant les APE, nous ne réussissons pas à avoir de la technologie? Je vous rappelle qu'avant les APE, nous avons lancé bon nombre de projets et qui sont déjà réalisés avant les APE. Donc, ne me dites pas, ne faites pas quoi ici ce plateau. Réalisé par qui? Monsieur Guillermo, on a toujours besoin d'éclairer la lanterne de Monsieur Guillermo. On a toujours besoin dans une relation bilatérale d'État à État. On peut avoir un transfert de compétences. La preuve, les Chinois, avec qui nous avons une relation bilatérale, ont réussi à nous appuyer dans la construction. Vous citez les Chinois. Mais bien sûr, je prends un exemple tout simplement. Certainement, les Chinois sont camerounais. Non, s'il vous plaît, soyons sérieux dans ce cas. Soyons sérieux. Je rappelle que la construction du palais des sports de Yaoundé, c'est une coopération entre le Cameroun et la Chine. Et les Chinois sont camerounais. Alors c'est une relation bilatérale. Mais il n'y a pas de et les Chinois sont. Alors est-ce que non, voilà. S'il vous plaît. Ne prenez pas les Camerounais pour des idiots, s'il vous plaît. Monsieur là nous parlons des intérêts qui jouent sur l'avenir des Camerounais de tout un pays. De tout un pays. Je rappelle jusqu'à peut-être la 10e génération. Parce que vous ratifiez des choses, mais vous ne connaissez pas ce que vous ratifiez. Je dis il faut éviter de traîner le peuple dans la boue. J'ai dit ceci. Je suis clair là. J'ai dit ceci. Il est clair, il est établi que le peuple, ou alors les Camerounais, n'ont rien à apporter à l'Occident. Ah bon? Oui. C'est ce que vous avez. N'ont rien à apporter, c'est-à-dire en termes de marchandises. On ne peut pas conquérir le marché européen. On ne peut pas conquérir le marché européen, monsieur Ateba. On ne peut pas conquérir le marché européen. Monsieur Guillermo. Par conséquent, le marché européen, l'européen peut conquérir le nôtre. C'est ce que vous voulez dire. Et que font les couturières? Je crois que Monsieur Ateba, vous êtes finalement rappeur et danseur. Vous dites une chose et son contraire. Que voulez-vous dire? Je vous dis une chose. Éclairez-moi là. Que voulez-vous dire s'agissant des APE? Nous vous disons, oui, Monsieur Guillermo, oui, au jour d'aujourd'hui, oui, le Cameroun n'a pas encore la capacité à collaborer avec. Pourquoi? Dans le cas des APE. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore un apport pour pouvoir échanger. J'avoue que dans un échange, c'est comme dans une coopération. Mais ça doit être gagnant-gagnant. On dit tous la même chose. Je dis ceci, ça veut dire quand je signe un accord avec vous, il faut que je trouve mon intérêt dans cet accord. Mais l'intérêt du Cameroun, c'est dans la technologie. Oui. Monsieur Guillermo, sauf si vous voulez insulter mon technologie, insulter mon intelligence, sauf si vous voulez me dire que je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que monsieur Guillermo appelle technologie? Non, j'appelle technologie le fait que des projets camerounais seront réalisés par des experts camerounais. On n'aura plus besoin de faire venir des experts de l'étranger. C'est ça que j'appelle achat de technologie. Monsieur Guillermo, je vais vous rappeler. Est-ce que vous connaissez Bolloré? Le groupe Bolloré. Non, il est installé depuis. Est-ce que il n'est pas installé? Non, je vous pose une question. Bolloré n'est pas installé au Cameroun en 2000. Je vous prends vos mots. Bolloré n'est pas installé au Cameroun en 2000. Bolloré est installé au Cameroun depuis les années 1940. Attends, je vous pose une question. Il n'est pas installé au Cameroun depuis. Vous avez dit que c'est un transfert de compétences, que les Camerounais eux-mêmes vont s'auto-gérer. Je vous pose une question. Vous prenez un mauvais exemple. Non, c'est un très bon exemple. Est-ce que après la ratification des APE, Bolloré va quitter le Cameroun et c'est Cameroun qui vont gérer le rail camerounais? Si vous me répondez, ça veut dire que vous avez raison. Si vous ne me répondez pas, c'est que vous ne savez pas où on part. Non, je ne vous réponds pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quiproquo. Mais c'est parce que vous n'avez pas d'argument. Oui, non, parce qu'il y a quiproquo. Parce que vous ne me comprenez pas. Mais non. Tout simplement, si. Qu'est-ce que vous appelez technologie? Non. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous appelez technologie? On n'aura plus besoin. Monsieur Ateba, est-ce que c'est parce que nous n'avons pas ratifié les APE que nous n'avons pas la dernière technologie? Je vous rappelle qu'on a la fibre optique. C'est ça qu'on appelle la technologie, mais on n'a pas besoin des APE pour l'avoir. Je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on n'a pas signé les APE. On n'a pas déjà, on a 90% du port de Kribi et du port de Kribi. Finalisation, on est à 90%. On n'avait pas ratifié pour le faire. Ces portiques qu'on a apportés ici, c'est de la technologie. Ce n'est pas grâce à eux qu'on les a apportés. Donc vraiment, évitons. Moi je dis, il faut savoir ce qu'on recherche dans les APE. Peut-être. Je vous dis que les APE ouvrent un marché aux Européens. Les Européens cherchent où vendre leurs produits. Peut-être faille-t-il. Je vous rappelle qu'après le 4 août,
allez à l'aéroport de Douala. Regardez les conteneurs de marchandises qui vont entrer ici. Made Europe. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Peut-être faille-t-il encore que je puisse expliquer. Et je vous rappelle, à leur prix, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à leur prix, parce qu'ils vous bombardent à leur prix. Il faut savoir ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, s'il vous plaît. Ok, merci. Là-dessus, on est encore libre. Là-dessus, on est encore libre. On n'est pas obligé, je ne suis pas obligé d'acheter un article made by Europe, comme vous le dites. Mais je vous dis que quelle est la solution de rechange dans les APE, même si le Cameroun perd, il gagne. Merci. En dépassant le débat, nous sommes arrivés pratiquement au thème de cette émission. Merci de toutes les contributions. Nous allons terminer en parlant justement de ce pourquoi vous êtes ici en studio. Monsieur Garman qui est en train d'enlever son blouson parce qu'il a tenté de vouloir convaincre. Oui. Non, il faut pas toujours me décrire comme celui-là qui veut toujours se bagarrer. Vous êtes bagarrer. Vous avez tous ces temps. C'est juste que vous savez, dans les studios de la RTS, je me sens tellement à l'aise au point où j'ai tendance à confondre. Ok, merci Guillermo. Nous allons repartir avec monsieur Stéphane Tanier, qui espère consultant en développement. Et tout à l'heure, nous parlions des développements et il a essayé de vous expliquer que les accords de partenariat économique ne vont pas grandir notre pays. Néanmoins, vous êtes en train de faire un travail qui certainement va contribuer à améliorer les conditions de vie des citoyens du Cameroun, notamment de l'arrondissement des Banca, dans le cadre du projet d'élaboration du PCD de Banca. Alors, monsieur Sarah Tanier Stéphane, comment est-ce que se présente le travail sur le terrain? Est-ce que la population est réceptive? Avant de revenir sur l'état d'avancement des travaux, je voudrais profiter ici déjà pour éclairer les populations, que ce soit celles de Bafan ou de Banca, sur le fait que le travail qui se fait, que nous faisons au niveau de la commune de Banca, concerne un des maillons importants de la politique de notre pays. Il s'agit là de mettre en œuvre la décentralisation. On va parler de transfert des compétences. Et pour transférer des compétences, il faut bien s'assurer que au niveau communal, les dispositions ont été prises, les besoins ont été recensés de telle sorte que ces transferts, que ce soit sur le plan financier ou autre, puissent réellement servir à ces populations-là. C'est donc dans ce cadre que le MINEPAT, ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, a mis sur pied un programme dénommé PNDP. Ici j'entends Programme national de développement participatif, et qui a pour mission de mettre vraiment en pratique la décentralisation à travers un certain nombre de projets. La raison pour laquelle nous trouvons à Banca, il est question d'élaborer son plan communal de développement. Alors le plan communal de développement, c'est quoi? C'est un document qui intègre, qui prend en compte l'ensemble des besoins de la population plus profond des villages, de telle sorte que dans la politique du gouvernement pour développer les localités, lorsqu'on transfère les compétences à travers généralement le BIP, budget d'investissement public, on puisse savoir exactement les besoins, sur quel levier appuyer. Voilà. Donc ce travail a commencé donc depuis le 18 juin avec l'activité de lancement au niveau de la commune de Banca. Voilà. Et depuis le 21, nous sommes sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan-là. Il y a deux activités qui ont été programmées déjà d'abord pour cette phase. L'élaboration du DIC, j'entends ici le diagnostic de l'institution communale. Ensuite le DEC, le diagnostic de l'espace urbain communal. Voilà, nous avons commencé. Nos experts, nos planificateurs. Et jusqu'ici, le travail avance, je peux dire, ça avance bien. Parce que vu la programmation que nous avons faite, nous sommes environ à 90% pour le DIC et à 75% pour le DEC. Donc nous pensons que le niveau d'avancement est bon. Maintenant, il y a quelques petites difficultés comme dans tout projet. Vous savez, quand on arrive dans une commune, que ce soit au niveau de la mairie ou bien dans l'espace urbain, beaucoup de gens sont un peu réticents, se posent des questions. Est-ce que c'est pas une sorte de contrôle de l'État déguisé
Parce que quand nous arrivons, nous avons besoin d'avoir accès aux différents documents de la commune. On interroge, on pose des questions. Voilà, les gens sont un peu... Les gens retiennent... En fait, les gens éprouvent des difficultés à s'ouvrir, à nous donner la bonne information. Et il faut donc prendre du temps pour bien expliquer le pourquoi de la chose, pourquoi nous sommes là, quel est l'intérêt à ce que le processus aille vraiment se mettre sur les rails. Et ça, il faut d'expliquer, comprendre et petit à petit s'ouvre. Donc je peux dire que c'est à ce niveau que se trouvent un peu les quelques difficultés que j'énumérais tout à l'heure. Et au niveau de la population, comment est-ce que cette population se comporte? Bien. Au niveau de la population, je voulais vraiment m'arrêter au niveau de la population de la ville. Oui. Comme je l'ai dit, certaines populations, vraiment, elles comprennent le processus, elles sont accueillantes. Quand on arrive, ils nous accueillent bien. Ils sont disposés à travailler avec nous. Mais pour d'autres, c'est toujours la crainte. Je rappelle que nos bureaux se trouvent à la mairie où nous travaillons. Alors quand certains nous voient sortir de là et voient nos équipes sur le terrain avec des fiches pour collecter les données sur les différents corps de métier par exemple, je prends le capitaine des mototaximens, à peine il les voit, qu'il démarre la moto très rapidement pour partir. Je me dis que c'est la crainte, c'est dit peut-être que c'est la mairie qui commence à venir soit les imposer des taxes ou bien je sais pas, un recouvrement forcé. Donc c'est des petits comportements, c'est ce genre de comportements qu'on observe un peu sur le terrain pour certains, mais pour d'autres l'accueil est convivial. Ils nous accueillent bien, on les explique le pourquoi et donc je peux dire que jusqu'ici les populations se comportent bien. Je ne peux pas laisser le petit pourcentage qui est un peu, je peux pas laisser ce pourcentage là venir vraiment biaiser le travail, ça dit que l'engouement des populations. Voilà, donc je peux dire qu'au niveau des populations, ils sont quand même réceptifs. Maintenant, vous savez que dans le processus, on a une autre dernière phase, le plus gros d'ailleurs, le diagnostic participatif niveau village, c'est-à-dire les équipes vont se déployer dans les différents villages de la commune de Banka, passer village par village, question d'avoir une séance de travail pour pouvoir déjà faire un état des lieux en termes de problèmes qu'ils rencontrent et maintenant ensemble réfléchir et faire sortir, définir des besoins pour les faire sortir de cet état-là de sous-développement. Donc, sur ce, il y a encore un gros travail de communication qui doit être fait. Voilà, pour qu'ils sachent que vraiment, ces équipes, quand ils arriveront, c'est pour leur bien, c'est dans leur intérêt. Voilà, qu'ils ont intérêt à participer. Vous savez, ce plan que nous élaborons, c'est un plan qui généralement c'est sur 9 ans. Ça dit que lorsqu'on va finir d'élaborer ce plan, forcément d'ici mi-décembre, c'est un plan qui a une durée de 9 ans. Sa mise en œuvre, c'est 9 ans. Oui. Ce n'est qu'après 9 ans qu'on peut envisager le PNDP ou bien notre organisation, ça peut être la GIZ ou bien la commune qui porte elle, de réactualiser ce plan. C'est-à-dire que refaire une descente pour reprendre à nouveau les besoins des populations. Donc, c'est pour dire aux populations que si l'occasion que nous avons aujourd'hui de leur rencontrer pour s'exprimer, s'ils ne saisissent pas cette occasion, qu'ils comprennent que c'est dans 9 ans qu'ils pourront avoir encore l'opportunité de s'exprimer. Donc vraiment, moi je les appelle, je les demande de saisir l'occasion de participer aux ateliers, aux échanges. Voilà, d'être ouvert au processus. Ce n'est pas un processus, je sais pas, on ne vient pas contrôler qui que ce soit. On ne vient pas, je sais pas. Voilà. Ok. Merci à vous pour ces explications. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Monsieur Guillermo, nous allons terminer avec vous. On va solliciter la clémence des auditeurs parce que nous sommes en train de manger quelques minutes. Agent de Dieu. Ici, nous allons... Merci à Aya Sommeil pour les gros clins d'œil de ce soir. Nous allons vous poser des questions. Il y a une dame du côté de Yaoundé qui a décapité son enfant. Elle s'est plainte que son conjoint l'aurait laissé tomber quand elle était enceinte. Et pour le punir, elle a pris sur elle de tuer le fruit de ses entrailles après l'avoir mis au monde. Que doit-on faire d'elle? Question. Du diable. Par conséquent, me sachant comme je suis, en principe, on devrait la décapiter également. Oui, c'est vrai, nous sommes dans un état de droit. Et pour eux, donc, est-ce que la loi du talion existe encore? Pas du tout. Mais c'est la loi. Heureusement que vous avez dit la loi. Que monsieur Guy est vraiment, il s'emporte, c'est l'émotion. Moi, je pense que c'est une personne, en fait, je veux dire, la dame, elle nous montre, elle montre là qu'elle ne peut plus rentrer dans les critères de notre société. Je crois qu'on doit la décapiter. Non, l'enfermer. Ah, ok.
L'enfermer, pas décapiter. L'enfermer. Oui, elle doit punir, elle doit payer pour le crime qu'elle a commis et qu'on s'assure même peut-être qu'elle ne pourra plus sortir, qu'elle reste en prison. Parce que ce genre de cas, vraiment, c'est pas du tout acceptable. Voilà, nous terminons avec cette histoire, ce fait divers qui se déroule du côté du Japon, dans une localité. Une jeune fille de 15 ans a également décapité sa camarade de classe. Comme ça, interrogée par les éléments de la police, elle dit qu'elle voulait juste faire, elle a fait juste pour voir ce que ça fait. C'est la société japonaise qui est en pleine décrépitude. C'est quoi? Je pense que c'est pas un fait qui s'applique qu'à la société japonaise. Vous avez venez soulever son enfant. Oui. Moi, je pense que c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire nous arrivons là une phase. Si je veux les conséquences de la mondialisation. Oui, peut-être la mondialisation, Internet, les gens voient des choses et veulent implémenter, surtout certains jeunes. Elle a répondu. Oui, simplement au policier avec un sang-froid. Certains gens qui n'ont plus de démesure. Qu'elle voulait voir ce que ça fait décapiter sa camarade de classe. Justement. Et je voulais chuter, peut-être aller sur le sens de la Bible. Peut-être que c'est la fin du monde qui arrive, je sais pas. Parce que ce genre de fait de mémoire, ça se faisait pas. Ça fait peur. Ça fait peur. Guerrement, rapidement. Justement, il faut dire ici, même si des gens ne seront pas d'accord avec moi, que c'est le droit positif qui accorde encore le droit de vivre à ce genre de personnes. C'est la loi du talent. Vous avez dit que elle n'est plus. Mais c'est une loi. Œil pour œil, dent pour dent. Si elle a décapité sa camarade. Monsieur Guillermin, que même dans la Bible, on a abrogé cette loi. Bon, oui. Mais c'est même justement parce qu'elle a été abrogée même que. Le créateur a compris que... C'est même parce qu'elle a été abrogée qu'on a vu une inflation de l'incivisme et des pratiques sataniques et par contre une déflation de la morale. Okay. Alors, moi je dirais tout simplement qu'il faut la décapiter. Ok, merci. Allez, auditeurs de la meilleure des fréquences, c'était Koua Kukusho de ce mardi. Merci à vous de nous avoir écoutés encore aujourd'hui. Nous étions en compagnie de monsieur Sarataigne Stéphane, l'expert consultant en développement, qui est venu nous parler du PCD, de Guy Armand Kibwap, qui était également avec lui. Et derrière ce micro, j'étais Christian Atiba. Allez, merci de nous avoir prêté vos deux oreilles attentives. Portez-vous bien. À présent, vous pouvez reprendre le cours normal de votre vie. Bien le bonsoir et bonne nuit. Ouais, c'est déjà fini, Aka, ish. C'est fini pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. À présent, vous pouvez reprendre une activité normale. Salut. Salut.